Dans cette vidéo, on va voir ce qu'il est possible d'apprendre avec un yo-yo en seulement une après-midi. C'est incroyable! Et non, le yo-yo c'est pas seulement ça. Ça peut aussi être des trucs comme ça ou comme ça. Bref, on retourne en enfance le temps d'une vidéo. Objectif, apprendre et maîtriser le plus de tricks possible en seulement une après-midi. Let's go. Le yo-yo, c'est vraiment bien plus stylé que ça en a l'air. Parce qu'en plus d'être l'un des jouets les plus vieux du monde, c'est un vrai petit bijou technologique. Si, vraiment. Pour comprendre à quel point c'est stylé, il faut avant tout comprendre comment ça fonctionne. Donc un yo-yo, c'est simplement ça et ça. Back to tes cours de physique-chimie de 4ème. Quand on tient le yo-yo, c'est dur à dire, le yo-yo dans notre main comme ça, il possède simplement une énergie potentielle. Quand je le fous au-dessus du sol, je le soumets à la force de la gravité. Élémentaire, mon cher Newton. Yes sir. Et en le relâchant, pour faire simple, toute cette énergie potentielle se transforme petit à petit en énergie cinétique. Ça te rappelle des bons souvenirs ça. Plus tu balances ton yo-yo fort, plus la vitesse de rotation est importante. Ce qui amplifie du coup l'effet centrifuge qui éloigne les petites rondelles de plastique du centre de rotation. Et en s'éloignant, elle libère du coup le roulement à billes qui va pouvoir dévoiler toute sa puissance. Plus le yo-yo va tourner vite, plus il sera stable. Et l'objectif dans ce sport, c'est de faire ce que tu veux tant que le yo-yo continue de tourner. Si tu réussis un trick, ça ressemble à un truc comme ça. Si tu rates un trick, ça ressemble à un truc comme ça. Et si tu rates comme n'importe quel débutant une centaine de fois au début, tu vas aussi devoir apprendre à rembobiner correctement ton yo-yo. Il y a des dizaines de techniques pour ça, hein, mais la plus simple, je te fais pas un dessin. Après, c'est aussi la plus chiante et la plus longue. Quand tu commences à prendre du skills, tu la rembobines de manière un peu plus stylée. Bah écoutez, première étape, déjà réussir à gérer ce qu'on appelle un slippers. Donc un slippers, c'est faire en fait le yo-yo classique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est la première étape. Et c'est quand même un petit peu plus compliqué que ce que tu imagines derrière ton écran. Bien, je pense qu'il est l'heure de vous dire bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. J'ai reçu tout à l'heure, j'ai repris un peu mes habitudes d'enfant. C'est un peu dégueu, mais j'ai réussi à mettre une petite dizaine de passes entre guillemets. Faire des petits moves avec ton poignet avant que le yo-yo il aille à son point le plus bas. Donc tu peux le lancer très fort, mais une fois qu'il est là, tu peux quand même le ramener. Maintenant, l'objectif ça va être très simple, ça va être de choper ces 5 skills qui apparaissent à l'écran, qui paraissent très complexes. The baby. Crack the This baby. trick is Celui-là on peut l'apprendre alors que le yo-yo ne tourne pas, donc ça a l'air plutôt cool. with your forefinger downwards, and then you sort of want to make a triangle and let this yo-yo swing through. Grab Middle the string, with the your body in the middle. forefinger Ah, hand là, tu and descends. go with your thumb and index finger, and then you Par contre, je sais pas comment on défait ça. Bah comme ça. 1, 2 et 3. On va répéter ça un peu en mode kung fu, sinon jamais on va le retenir. Maintenant, il est l'heure d'essayer en mouvement. 1, 2, 3. C'est incroyable, mesdames et messieurs, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Les gars, ils lancent le yo-yo de manière un peu en mode muscu, genre ils font un flex et après ils lancent. Et je crois que je suis pas dans le bon sens comme ça. Là, t'as de la force à la slip. 1, 2, pas du tout, ça fait de la merde. Oh! Oh! C'est incroyable! Je suis chaud! Franchement, tu te sens un peu super-héros que tu fais ça. Le yo-yo, c'est nul. Je crois que je vais tout arrêter pour entamer une carrière de yo-yoiste professionnel. John, n'action replay pas ce cri viril. John, n'en fais pas une musique. Quel insolent. Arrête! Je l'ai perdu du doigt, mais sinon je l'avais. Wow, j'ai failli me le prendre dans le nez, je l'ai vu d'ici. Aïe! Ici on est vraiment en train de rocket the baby, c'est vraiment tout est dans les doigts. Travaillez vos doigts, madame vous remerciera. Flashback. Yo mon Johnny, j'espère que ça va. Dis-moi, je suis sur le practice du foot en ce moment, ça me prend trop de temps et trop d'énergie. Est-ce que tu pourrais passer la commande des displays pour moi s'il te plaît, pour le prochain placement de produits qu'on aura? Si t'as le time, je te laisse les choisir et les faire envoyer chez moi, du coup c'est nickel. Merci mon gros. End of flashback. Bonjour. Je me disais, ils allaient les livrer ensemble, c'est putain intelligent. Yo, what's up my boy? Ça va? Tranquille et toi mon gars? Moi ça va super bien. Alors le yo-yo? Dans l'ensemble ça progresse super vite. Oh bah super! Honnêtement c'est un truc que j'aimerais bien practice ça. Je pense s'ils mettent 20 000 pouces bleus sous cette vidéo gros, je fais une partie 2 avec un yo-yo professionnel. Là on fera des trucs de ouf. Des rives. Ouais clairement. Par contre 20 000 pouces bleus t'es sûr? Ouais 20 000 pouces bleus. Ok. Je pense qu'ils peuvent le faire. Bref, je t'appelle pas pour ça mon gros, on a un super gros problème. Tu te rappelles de Displate? Displate? Bonjour, oui, c'est bien Tristan de Feuillevang ici? Oui super merci. Bah l'adresse sera toujours la même, merci beaucoup. Allez au revoir. Non, ça me dit rien du tout, je vois pas non. Gros je crois que tu perds des neurones à force de bosser avec moi. Displate c'est les tableaux métallisés qui sont ouf là, où il y a plus de 800 000 modèles. Non mec, ça me dit rien du tout. Mais si gros je t'ai montré. Même papy je t'ai dit il voulait pas que je fasse des trous dans le studio.
Elle est montré que t'as juste une feuille ici qui protège ton mur, ensuite tu poses ton aimant et ensuite tu viens poser ton display dessus. Ah mais attends, ça me revient. C'est pas le truc avec la petite lingette toute mignonne pour nettoyer ton mur avant d'appuyer comme un ouf pour coller les Mais dents. oui. Ok. Et c'est quoi le problème du coup? On était censé faire de la pub à display dans cette vidéo parce qu'en ce moment il y a des offres de fou. Et du coup, si les gens de la Team Belay achètent 2 displays, ils ont moins 27% sur leur panier. S'ils en achètent 3, ils ont moins 37%. Mais j'étais censé recevoir un colis display pour leur montrer qu'il y a des centaines de milliers de modèles. Genre, il y en a vraiment plus de 800 000 qui aiment Overwatch ou Interstellar, Arnold ou les tableaux Practice Makes Perfect. Bref, je voulais leur montrer qu'il y en avait pour tous les goûts, tous les univers. Mon colis il marqué comme livré, mais il est pas là. Ah ouais, ok, waouh, c'est chelou quand même. Je crois qu'on va devoir annuler le placement. Je sais pas comment faire, gros. Ah ouais, mais ok, t'inquiète, j'ai une solution. J'ai fait une formation pour faire de la modélisation 3D et je peux peut-être te faire des displays en 3D. Même toi, tu verras que du feu, on croira que c'est dans mon appart. Ah ouais? Ça se fait ça? Oui, ça se fait easy, t'inquiète. Ah, je crois qu'on est obligé, mon gros, parce que la YouTube Money. T'inquiète, je gère, tu vas kiffer. Ah ouais, t'es sur un bon plan comme ça, je suis obligé de leur dire que le lien il est dans la bio et qu'ils ont juste à cliquer là pour profiter de cette offre de fou quoi. Je te laisse faire, mon gros, surprends-moi. Yes, ça marche, t'inquiète pas. Faites ma confiance. Bon, faites ma confiance. Écoute, moi je retourne à mes yoyoteries et je te laisse gérer de la 3D du coup. Bisous. Allez, à plus. Ciao. Ah là, c'est Johnny. Heureusement qu'il est là. Juste avant qu'on enchaîne sur cette tricks incroyable, faut juste que tu captes qu'il y a deux types de yo-yo. Responsive, comme celui-là. Donc responsif en français, mais je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est juste un yo-yo qui remonte dans ta main avec un petit coup de poignet. Et on a du coup les non responsifs. C'est vraiment la merde. Parce que pour les faire remonter, il faut faire ce qu'on appelle un mouvement de bind. Ça ressemble à ça. C'est beaucoup plus complexe juste pour le faire revenir dans ta main. Mais je m'engage à vous faire une partie 2 de ce Practice Make Perfect avec un yo-yo non responsif. Il y a 20 000 pouces bleus sous cette vidéo. Le sort de ce practice est entre vos mains. C'est à vous de voir si vous mettez un pouce bleu maintenant tout de suite ou si je... Ouais, je suis totalement en train d'attendre que tu mettes un pouce bleu parce qu'en vrai, je kiffe bien le yo-yo et j'aimerais bien faire une partie 2 avec un non responsif. The end of the string, you want to tug. Tu le jettes, tu retournes la main et il retombe dans ta main comme ça. Pas du tout. Ouf. Tu jettes, tu ouvres la main. Oh, incroyable. Tu jettes, tu ouvres la main et ça revient. En sachant que j'ai un yo-yo de cette couleur, non pas parce que c'est ma couleur préférée, mais simplement parce que c'était le moins cher. Un yo-yo en principe à 8 €. Je sais pas trop ce que ça vaut. Ouais, j'essaie totalement de me dédouaner parce que je suis mauvais. Comme la pétanque, tu lances, tu tournes, tu lances, tu tournes, ok. Faudrait inventer des yo-yo avec des enroulages automatiques. Et je crois qu'il va falloir lancer un peu moins fort. Pour essayer de faciliter un peu l'apprentissage, je vais essayer de l'attraper normal. Le fait de retourner la main, c'est chelou. Voilà. Très bien. Un des principes au yo-yo, c'est essayer d'être rectiligne. Yes. Dès que je le mets 10 fois d'affilée, je pense qu'on est bon et que ça veut dire qu'on l'a master et qu'on peut passer à autre chose. 1 et 2. C'était autre chose. On a compris. Spider-Man, plus ou moins dans la poche. Round 3. C'est un truc qu'on peut apprendre sans que ça tourne, donc j'aime bien. Apparemment, ça s'appelle la tour Eiffel. Ça a l'air très compliqué. And like your Okay, hands, comme so le make it tirala. kind of like a, and pinch it and pull it in between those strings. Pinch it and pull it in between. J'ai pas compris. Yes, and then go towards this direction. And just Tu vois une tour Eiffel? or down here, pinch it and pull it in between those strings. And then j'ai. and then go towards this direction. Elle est où la tour Eiffel? Que voyez-vous? Dites-nous dans les commentaires. Si c'est bon, j'ai là. 1, 2. Les gars, c'est exactement ça. Ah mais j'aime pas du tout son trick. 1, 2, 3. Tour Eiffel, tour Eiffel, tour Eiffel. Et oui! Une fois que tu l'as lancé, après c'est juste de la concentration, de paniquer en fait dans sa rotation, tu vois. Bon, c'est bon, c'est validé. Allez, number 4. Elevator. On est sur une illusion. Cool, I know, right? All you're essentially doing is just moving your hand up and down like that. Your non-throw hand, and what your throw hand up Ok, the j'ai string. capté. C'est totalement ça. On ramène en dessous. Ensuite, on fait semblant qu'il roule sur la ligne. Je l'aime pas et j'ai l'impression qu'il sert un peu à rien. On propose qu'on enchaîne directement sur le suivant. Oui, je suis totalement en train de rage kit. Number 5, Here breakaway. you tug it back and catch it all the way around, but Wow. it's more meant by like already throwing it. Donc là, on est sur le premier move qui va pas se dérouler sur le plan vertical. Ça doit faire exactement ça. Oh. Ouah, je me bouffe le soleil là-bas. Practice. Celui-là, il permettra par la suite de se le capter, de faire des trucs genre comme ça. Tu mettras ton doigt et après, tu le fais revenir comme ça dessus. On va d'abord bosser ses mouvements de base et après on mettra de la dinguerie. Alors, si on fait un petit récap, le soleil s'est pas encore couché. On a donc le premier mouvement de base. Ok, on répète. Première étape, de sleepers. Deuxième étape, même chose à l'envers pour avoir plus de force. Ok, troisième, enfin deuxième du coup qu'on a appris, le Spider-Man. Normalement, le Spider-Man, tu finis à l'envers, tu lances et hop, tu retournes ta main comme ça. Brack et baby.
Ça, c'est un bon work baby. 4 à la Tour Eiffel. Aïe! Tour Eiffel. Haha! L'ascenseur que j'aime pas du tout. Putain, je sais pas comment on le ramène après. Et le 5ème, le breakaway. Ah, le soleil! Et en fait, c'était tellement stylé que j'avais vraiment pas envie de m'arrêter là, donc j'ai appris un dérivé du Spider-Man, le All Around the World. Bref, si vous avez une après-midi à passer, je vous conseille de vous procurer un yo-yo avec le lien en bio et de retourner en enfance l'espace d'un instant. Croyez-moi, vous me remercierez plus tard. Rendez-vous la semaine pro pour un prochain Practice Makes Perfect. Peace.